diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Tous les anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclament. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église célèbre. Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Merci Anta. Merci beaucoup. Vous allez bien? La semaine a bien commencé? Amen, amen. Vous avez des bonnes nouvelles, un petit peu? Toi, Anta, tu n'étais pas là dimanche. Donc, je te jette des pierres. Non, je plaisante. Non, en fait, si tu n'étais pas là dimanche, c'est parce que tu nous as dit, tu m'as envoyé un message en me disant, je suis malade. Et donc là, on te voit là. Je sais que tu étais là mardi aussi. Donc, tu vas mieux. Dimanche, tu étais complètement KO. Tu étais prête à venir dimanche, et sauf que l'attaque qui fait que... Ouais. Ah oui, parce qu'il y avait la formation biblique l'après-midi, c'est vrai. En tout cas, tu es là, on est content, Anta, et que voilà, maintenant, tu as retrouvé ta forme. Et, on a quand même, je l'avais dit il y a 3 semaines à peu près, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Et puis à nouveau, là, j'ai entendu aussi beaucoup de personnes à droite, à gauche, qui ont des angines, qui chopent un peu tout et n'importe quoi là, qui traînent. Et donc, moi, je suis content de vous voir. Alain, ça va ? Oui. Par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer en présence du Seigneur, qu'on a prié pour toi, tu te sens bien, serein ? Le Seigneur est au contrôle. Amen, amen. Oui. Oui. Amen. Et que malgré le fait qu'ils aient des talents particuliers, des spécialisations et une expertise particulière pour prendre soin des corps ou des âmes pour certains, en tout cas qu'ils ont besoin aussi d'une relation personnelle avec le Seigneur, le Créateur, leur Dieu, leur Maître, leur Souverain. Amen.
Ouais. Oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et le fait que là, tu aies fait une nuit à l'hôpital la semaine dernière, eh ben, c'était certainement justement pour ces occasions, pour parler aux médecins et donc au personnel soignant en tout cas. Même pas. T'as personne. À ton voisin de chambre. Ah, ok. Hmm, hmm, hmm. Les, les concitoyens, non du royaume de Dieu, mais en tout cas du royaume terrestre, qui sont musulmans, ils viennent de rentrer dans la période du Ramadan, hein. Et donc on est invité vraiment à prier particulièrement pour le peuple musulman dans le monde, pour que dans ce temps de jeûne et de prière, dans ce temps aussi de méditation autour du Coran, et ben, ce soit le Seigneur Jésus qui leur soit révélé, et qu'ils puissent découvrir que ce n'est pas avec leurs propres œuvres qu'ils vont aller au paradis, mais c'est à partir de l'œuvre de Jésus, l'œuvre expiatoire sur la croix, qu'ils vont pouvoir atteindre cet amour de Dieu. Oui. Mm. 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 Elle a gardé la Bible pour. Écoute, Liv, Liv, tu vas bien? Oui, tu as passé un bon début de semaine? Ah, peut-être que là, ça marche moins bien, là? D'accord. Je vais, je, je vais regarder si j'ai mis assez fort là-bas. Je vais aller voir. Oui, je vais aller voir là-bas après. Merci, Liv, du retour. Françoise, Michel. Donc la petite fille, son stage, ça se passe bien? Oui. Oui. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Il y a une pression à l'école. Hmm. 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 Tu sais, je ne sais plus si tu étais là le jeudi où j'avais partagé sur le fait que j'avais été à Carrefour.
acheté différents produits et l'hôtesse de caisse, elle m'interpelle, mais de manière très discrète, tu vois. Et donc, je ne comprends pas, donc je tends un peu plus l'oreille, je me rapproche d'elle, et elle me redit encore la chose, mais je ne comprends vraiment pas. Donc, je me rapproche encore un petit peu plus de l'hôtesse de caisse. Et en fait, ce qu'elle voulait me dire, c'est qu'il y avait un des produits que j'avais acheté qui contenait de l'alcool, mais qui est un produit, tu vois, je ne sais pas, par exemple des bonbons ou je ne sais pas quoi, enfin, tu vois, quelque chose où tu ne peux pas imaginer qu'il y ait de l'alcool dedans. Et en fait, il se trouve que j'avais ma grosse barbe et mes cheveux à ce moment-là, et donc, du coup, elle pensait, tu vois, elle pensait que j'étais musulman, et donc, du coup, tout de suite, elle projetait, et en fait, c'était à la fois gentil pour un corolégionnaire de sa part, et en même temps, en l'occurrence, moi, je suis Jésus. Et on voit qu'il y a des petites pressions, en fait, qui peuvent être selon le niveau, selon le degré, si c'est tous les jours, etc., que ça peut être lourd. Ça peut être lourd, ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et puis on veut rentrer dans le groupe. On veut rentrer dans le groupe. Donc c'est normal. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Tu leur as rajouté de la loi sur la loi. Ouais. Ouais. Oui, oui. Mais, ouais. Mais moi, je pense même que au lieu de la loi de Noé, Alain, on est invité à obéir à la loi du Christ. Et on le lira tout à l'heure dans l'évangile du jour, parce que je pense que Christ, il est vraiment venu accomplir la loi. Et il est vraiment venu montrer que, quels que soient nos désirs profonds d'obéir scrupuleusement à la loi, tout ça, c'est vain. Parce que finalement, tu vois, la question du sang, par exemple, en réalité, tu vas manger du sang d'une manière ou d'une autre, mais sans même te rendre compte. Tu vas boire de l'alcool, tu vas manger du porc, tu vas ceci, tu vas ça. En fait, face à la loi, moi, je suis assez radical de croire que la loi du Premier Testament, elle a pour objectif principal de nous montrer notre état de pécheur. Et que du coup, on sera, jusqu'à la fin de notre vie terrestre, on sera en incapacité absolue de répondre à l'ensemble de la loi, mais que justement, ça a pour effet, c'est ça le plan de Dieu, ça a pour effet de nous faire tourner vers Christ et dire, Seigneur, parce que justement, je ne peux pas obéir à la loi, j'ai besoin de mon Sauveur et de mon libérateur, celui qui libère même de la loi de Noé, la loi de Moïse, de toutes les lois. C'est ça. Normalement, ouais. Mais, Et de toutes les lois, en fait. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, et ça, c'est ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est de nous montrer que la loi, elle est faite sans cesse pour l'homme. Et pour l'homme, donc pour lui permettre de se sentir soit mieux, soit au contraire tellement sous le joug de la loi, d'avoir besoin d'un allié, hein, et d'avoir besoin du coup d'un libérateur. Et moi, je pense que toutes les religions autres que le christianisme, et je pense que tu as raison, Alain, elles sont là pour nous dire, voici les règles. Comment tu vas faire pour sortir du cycle des réincarnations? Comment tu vas faire pour aller au paradis, etc. Et en fait, nous, en tant que chrétiens, on doit dire, vas-y, suis à fond tes règles. Vas-y à fond. Vas-y à fond dans tes règles. Et il y a un moment où les personnes, elles vont comprendre qu'en fait, elles ne peuvent pas suivre à fond. Et les élèves d'Isabelle, en ce moment, elles disent, si on fait ci ou si on fait ça, on est en train de rompre le jeûne du Ramadan. Et Isabelle, elle leur dit,
allez-y, mais en fait, quand vous parlez mal à un enseignant, en fait, vous êtes déjà en train de rompre votre jeûne de Ramadan. Et quand vous venez en retard en cours, vous êtes déjà en train de rompre votre jeûne du Ramadan. Donc, si vous voulez vraiment suivre le Ramadan, si vous voulez vraiment suivre le jeûne du Ramadan, voilà jusqu'où vous devez aller. On va s'arrêter juste là, Jean-Pierre. Comment tu vas? Ta semaine? Vas-y. Qui s'appelle 30 jours de prière. En fait, tu reçois pas le magazine de Porte Ouverte? Parce que normalement, dans le dernier magazine de Porte Ouverte, il y était. Donc, je pourrais te donner le mien si tu veux. Je te donnerai le mien. Ouais. Je te cherche. Normalement, il est en bas. Je te l'amènerai. Des prescriptions. Hein. Oui. En ce moment, ouais. Tu veux nous en dire un tout petit peu plus? Ok, donc on prie pour ta petite fille qui en ce moment-là, elle est... voilà. Ok. Je vous propose de prier parce que du coup, on n'a pas encore prié pour le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu de nous avoir amenés jusque dans ta maison. Béni sois-tu pour déjà toutes les conversations qu'on a devant toi en vérité. Seigneur, pardonne-nous si nous sommes trop bavards, si nous ne t'écoutons pas assez. Pardonne-nous quand nous ne prenons pas plaisir à lire ta parole. Pardonne-nous quand nous cherchons dans nos propres forces la source de salut, la source de la vie, au lieu tout simplement de nous tourner vers toi et de t'appeler. Ce matin, à nouveau, nous voulons proclamer ta présence auprès de nous. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu unique. Hier, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Alors, la semaine dernière, on avait un psaume qui était un peu long, un évangile qui était un peu long. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus court. Et donc, on va chanter juste après le psaume, si tu veux bien. Et alors, je vous avoue que j'avais mis un peu la pression à Dana dimanche. Je pense qu'elle doit être malade, justement, parce que je n'ai même pas de ses nouvelles, là. Donc, j'espère que ce n'est pas trop grave. Mais du coup, on va projeter des chants qui avaient été enregistrés précédemment. Voilà. Jean-Pierre, je te laisse commencer pour le psaume, à nous le lire. D'accord. C'est le micro, je pense. Moi aussi. T'inquiète pas, moi aussi. Me too. 17, d'accord. Chant d'Asaph pris dans le livre du chef de chorale avec la harpe de Gath. Chantez joyeusement pour Dieu notre défenseur, criez de joie pour le Dieu de Jacob. Jouez des instruments, frappez le tambourin, jouez de la douce cithare et de la harpe. Sonnez du cor à la nouvelle lune, puis à la pleine lune pour notre fête. Car c'est une loi pour le peuple d'Israël, une décision du Dieu de Jacob. C'est une règle qu'il a imposée à la famille de Joseph quand il est parti en guerre contre l'Égypte. J'entends une voix que je ne connais pas. Elle me dit: j'ai enlevé la charge de ton dos, je t'ai libéré des durs travaux. Dans le malheur, tu as crié, je t'ai sauvé. Je t'ai répondu, caché dans l'orage, je t'ai fait passer une épreuve à la source de Mériba. Écoute mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. Israël, écoute-moi donc. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. N'adore pas un dieu étranger.
C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande et je te nourrirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai abandonnés à leurs propres intentions. Ils peuvent bien faire ce qu'ils ont décidé. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait sur mon chemin, je renverserai très vite leurs ennemis, je frapperai ceux qui les écrasent. Alors ceux qui détestent le Seigneur lui feraient des compliments, et Israël serait tranquille pour toujours. Le Seigneur nourrirait son peuple d'un blé excellent et lui donnerait à manger du miel sauvage. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je relierai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde. Il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans son cœur le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et les essuie avec le linge qu'il a autour de sa taille. Il arrive après Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Seigneur, répondit Chiméon, Képha, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Yeshua lui dit, un homme qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sauf ses pieds, car son corps est déjà propre. Et vous êtes déjà propres, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le trahissait. C'est pourquoi il avait dit, vous n'êtes pas tous propres. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Rabbi et Seigneur. Vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui, vraiment, je vous l'ai dit, un esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'émissaire plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. Je ne parle pas de vous, je connais en effet ceux que j'ai choisis. Mais ces paroles du Tanakh doivent s'accomplir. Celui qui mange mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, afin que le jour où cela arrivera, vous croyez que je suis, qui je dis que je suis. Oui, vraiment, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Je vais peut-être me déplacer parce que j'ai du mal à le lire. Là. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Après que Jésus dit ces paroles, son cœur est troublé et il déclare, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. » Les disciples se regardent les uns aux autres. Ils ne savent pas de qui Jésus veut parler. L'un des disciples, celui que Jésus aime, est assis à côté de Jésus. Simon-Pierre fait un geste pour dire à ce disciple, « Demande à Jésus de qui il parle. » Alors les disciples se penchent vers Jésus et lui demandent, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « Je vais tremper dans un plat un morceau de pain. Celui à qui je vais donner le morceau, c'est lui qui va me livrer. » Jésus trempe dans le plat un morceau de pain et le donne à Judas,
fils de Simon Iscariote. Judas le reprend et aussitôt Satan entre en lui. Jésus dit à Judas, fais vite ce que tu dois faire. Parmi les disciples qui sont là, personne ne comprend pourquoi Jésus dit cela. C'est Judas qui garde l'argent, alors quelques-uns pensent que Jésus a voulu dire « va acheter ce qu'il faut pour la fête » ou « va donner quelque chose aux pauvres ». Judas prend donc le morceau de pain et aussitôt il sort de la maison. C'est la nuit. Quand Judas est sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme reçoit de Dieu la gloire et ainsi Dieu montre sa gloire en lui. Si le Fils montre la gloire de Dieu, Dieu montrera lui-même la gloire du Fils. Il va bientôt la montrer. » Dieu, mes enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, vous allez me chercher. Mais je vous dis maintenant ce que j'ai déjà dit aux Juifs, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ayant de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Simon Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, je ne peux pas te suivre maintenant. Pourquoi donc je suis prêt à donner ma vie pour toi ?» Jésus lui répond, tu es vraiment prêt à donner ta vie pour moi. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Est-ce que ça allait mieux pour le son là ? J'ai baissé un petit peu les graves et augmenté un peu les aigus. Ça allait mieux pour toi aussi, Liv, à entendre ? Est-ce que ça allait mieux pour entendre ? Bof, bof. C'était vraiment parfait ? Ouais. Est-ce que tu veux que j'essaye de changer le petit boîtier ? On peut essayer de changer juste le petit boîtier. Parce que là, j'avais changé... Hop. Je sais pas, on va voir. Tiens, on va juste... Voilà, là, on va essayer avec celui-ci. Est-ce que là, ça a l'air bon ou pas ? C'est pareil, c'est pas extraordinaire ? Ouais, c'est pareil. Ça nous manque d'avoir un ingénieur du son, en fait. Donc ça, c'est ma prière pour qu'on ait quelqu'un qui soit vraiment spécialiste pour le son, ici, sur la table de mixage, de faire les réglages. Parce que quand on n'est pas des spécialistes, on essaye un petit peu, mais en fait, on peut régler les aigus, les graves. Quand on a tout le groupe de louanges qui est là, il faut être capable, pour chaque instrument, chaque voix, de pouvoir faire des bons réglages. C'est bien d'avoir une sono, mais il faut avoir des personnes. Donc, supplication auprès du Seigneur. Vas-y. C'est vrai. En plus, c'est vrai. En plus, tu as raison. Alors, Jésus qui lave les pieds de ses disciples, on est juste avant sa passion. On est un peu en avance par rapport à Pâques, on est un peu en avance par rapport au rameau qu'on va célébrer la semaine prochaine. Et c'est pour ça que je sais que Jean-Pierre, il s'est dit « Oh tiens, c'est bizarre qu'on chante déjà « À toi la gloire » alors qu'on est en plein carême. » On a pris un peu d'avance.
Et la semaine prochaine, au moment du culte des rameaux, le dimanche de la semaine prochaine, on va avoir un culte participatif avec les enfants, avec les adultes qui veulent prendre part d'une manière ou d'une autre. Et je sais qu'on aura un petit peu d'avance par rapport à Pâques. Il y a un certain nombre de personnes qui ont envie déjà de célébrer Pâques une semaine avant, et c'est bien aussi. Parce que à la fois, je crois que c'est juste et bon de se discipliner avec une routine liturgique. On ne va pas fêter son anniversaire à un autre moment que son anniversaire, normalement. Et en même temps, toutes les règles, elles doivent être pour la joie du peuple de Dieu, pour la joie de sa création. Et donc, du coup, on soumet aussi l'année liturgique et les lectures du jour au Seigneur. Je ne sais pas ce qui vous a interpellé, vous, dans ce récit qu'on connaît bien de Jean chapitre 13, mais moi, quand j'ai médité, ce qui m'a interpellé, c'est la question de la connaissance. La gnosis, on dit en grec, le fait que sans cesse, on demande, est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on connaît celui que Jésus nous dit qu'il connaît? Est-ce que je connais où je vais aller? Est-ce que je connais où Jésus va aller? Et ainsi de suite. Il y a cette histoire avec Judas Iscariote. Jésus dit, celui qui va tremper sa nourriture dans le même plat que moi. Tu arrives à entendre, Liv? C'est compliqué. Hein? Tu comprends? Oui, tu comprends, c'est bon. Ouais. Et Jésus, il dit, celui qui trempe son plat dans le même plat, enfin son aliment, son pain dans le même plat que moi, c'est lui qui va me livrer. Et tout le monde se questionne. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Là, on ne l'a pas tout de suite comme ça dans Jean, ce questionnement si fort de la part, cette angoisse même de la part des disciples que nous, on peut avoir. Est-ce que ce n'est pas moi qui vais te trahir, Seigneur? Est-ce que mon comportement, est-ce que mes paroles, est-ce que mon témoignage, il ne fait pas un contre-témoignage? Est-ce qu'il ne vient pas jeter l'opprobre sur tout ce que toi, tu viens offrir au monde? Et ce questionnement un peu là de chaque disciple, cette angoisse, elle obscurcit complètement les yeux de chacun, qui fait que même quand Judas trempe son pain dans le plat, même quand Jésus dit explicitement à Judas « ce que tu dois faire, va et fais-le vite », personne ne comprend ce qui se passe. Ils n'ont pas compris que c'est Judas qui va partir pour aller livrer Jésus. Ils se disent il tient la bourse, il doit aller acheter des choses, ou peut-être il doit aller donner de l'argent pour. Et nous qui lisons, qui entendons cet évangile selon Jean, on se dit mais ils sont un peu bêtes, quoi. Ils sont un peu bêtes, les disciples. Ils ne voient pas ce qui se trame sous leurs yeux. En fait, ils sont pris par l'angoisse. Est-ce que j'ai bien compris ce qui se déroule là par rapport à mon maître? Est-ce que je comprends bien ce qui se déroule en termes de salut pour l'humanité, pour notre peuple? Est-ce que j'ai bien compris ce qui se déroule avec notre ami Judas ou avec moi-même? Et ils sont tous obscurcis, ils sont tous devenus aveugles. Ils ne comprennent pas. Et ils sont angoissés et ils tournent sur eux-mêmes. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Jésus va leur dire explicitement à Pierre, quand il parle du lavement des pieds, il lui dit, alors attendez, je l'avais mis en couleur exprès, « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais plus tard, tu le comprendras. » Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais plus tard, tu le comprendras. C'est le verset numéro 7. Et donc, alors que tout semble angoisser les disciples, tout semble obscurcir nos yeux, nos visages, notre vie tout entière, Jésus nous apporte un élément qui, pour moi, est toute l'espérance chrétienne.
aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, mais plus tard, nous comprendrons. Alors le plus tard, c'est quand ? Est-ce que c'est quand on sera auprès de Dieu ou est-ce que c'est déjà à présent ? Moi, je pense que la vie chrétienne, elle est dans cet entre-deux, en fait. À la fois, quand on sera auprès de Dieu, on comprendra tout. On n'aura plus besoin de la connaissance humaine. Il y a Esther cette semaine qui m'a demandé « Papa, est-ce que quand on sera au paradis, on ira encore à l'école ?» Alors j'ai dit « Écoute, d'après Paul, il n'y aura plus besoin de la connaissance, en fait. Parce qu'on l'aura déjà, on sera déjà, il n'y aura plus les connaissances humaines, on sera déjà dans la connaissance totale. Donc, a priori, je ne pense pas qu'il y aura besoin d'école. On sera déjà dans une école continue de la présence de Dieu. Et elle me demandait en même temps, dans son questionnement d'enfant, et je bénis vraiment le Seigneur pour ces questions que les enfants nous posent et qui nous déplacent, nous aident aussi à structurer notre propre foi. Elle me disait, est-ce que je serai jeune ? Est-ce que je serai vieille ? Est-ce que je serai comme ci, comme ça ? Ça, c'est une vraie question. Hein. De quelle manière je vais ressusciter ? Alors moi, je lui ai dit, écoute, je pense que tu naîtras ni jeune ni vieille. Tu ressembleras pas exactement à ce que tu es toi aujourd'hui, physiquement. Tu auras un vrai corps et tout le monde saura que tu es Esther Lépine-Lassagne. Et pourtant, tu ressembleras pas à la petite fille de 7 ans que tu es aujourd'hui. Et tu ressembleras pas non plus à la mamie que tu seras dans 50, 60 ans. Donc je lui ai dit, mais tout le monde saura. Tout le monde saura qui tu es, toi-même tu sauras qui tu es, mais tu ne ressembles pas exactement, un peu comme finalement Jésus, il ressemblait plus tout à fait à lui-même quand il est ressuscité, qui fait qu'on pouvait penser que c'était le jardinier, que c'était quelqu'un comme ça qui interpellait sur la plage. Et pourtant, quand il appelait, quand il re-rentrait en interaction, quand il donnait le prénom Marie, et d'un seul coup nos yeux s'ouvrent, ou quand il rompait le pain, d'un seul coup les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvraient. Et donc c'est des paroles et des gestes qui font qu'on comprend et les yeux peuvent s'ouvrir. Donc quand on sera au paradis, on aura la connaissance totale. Mais pourtant, vous le savez bien, dans votre propre expérience, il y a des situations de vie où quand on les traverse, on se dit « mais dans quelle galère je suis ?» Franchement, tout me tombe dessus. J'en peux plus. J'ai l'impression d'être complètement sous l'eau. J'ai l'impression d'être là dans un marasme dans lequel je ne pourrais pas sortir. Et je ne peux pas d'ailleurs m'en sortir. Impossible. Et quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, vous dites, mais merci Seigneur, en fait, que je suis passé dans cette vallée de la mort. Parce que c'est dans ces ténèbres-là, finalement, que j'ai découvert après coup que tu m'as accompagné. Et on peut bénir le Seigneur du fait qu'il ait fait traverser pendant 40 ans, pendant 40 années, nos ancêtres dans la foi, que sont les Hébreux, en Égypte. Passer de l'Égypte en terre de Canaan. Et pendant ces 40 années, j'en suis convaincu, et on le lit dans le tour de la Bible, on l'a lu, c'était difficile pour le peuple. Partir un jour, partir une semaine, partir un mois, pendant 40 années. Et pour moi, je bénis vraiment le Seigneur de cette période de la traversée du désert, parce qu'elle vient nous dire, ça peut durer des années, des années, des années. Il y a des éléments que tu vas comprendre après coup, encore quand tu seras présent sur cette terre. Il y en a d'autres que tu ne comprendras que quand tu seras au paradis. Évidemment, il y a cette histoire des 40 années dans le désert où on le voit facilement dans la Bible. On entend ces histoires, mais plus encore. Le moment où le royaume du Nord, le royaume d'Israël, il a été envoyé en déportation. C'était en moins 700 à peu près. Et pendant toutes ces dizaines et même ces centaines d'années, le peuple était loin de sa terre, celle que Dieu lui avait promis pour lui. Et quand le royaume du Sud est également tombé en
dans les moins 500. Eh bien, il s'était déjà passé 200 ans, un peu moins, presque 200 ans. Et il se retrouve déporté aussi. Et à nouveau, il se passe des années, des dizaines d'années, des années. Et c'est plus que 40 ans. C'est 70 ans à peu près. Et du coup, ce peuple qui a été envoyé à l'est, en Mésopotamie, quand il revient, qu'est-ce qu'il trouve ? Où est leur espérance ? Où est leur foi ? Ils ont eu le temps de se mélanger avec tout le monde. Ils ont eu le temps de découvrir d'autres éléments qui pouvaient conduire les vies, d'autres divinités. Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais plus tard, tu le comprendras. On ne sait pas toujours ce que Dieu fait tout de suite, présentement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui, ce qui est bien ou ce qui est moins bien, ce qui est facile ou ce qui est tragique, eh bien c'est juste et bon. C'est juste selon la justice de Dieu et c'est bon à la fois pour lui et pour amener la création à le reconnaître comme Dieu. Certains le savent, mon fils aîné, Jonas, il a été harcelé à l'école. Et cette année 2022-2023, elle a mal commencé pour lui, dans son école publique où on était investi, où on a pris beaucoup de plaisir, moi en tant que délégué des parents aussi, etc., à accompagner. Et pendant 2 mois, de septembre et octobre, eh ben, ça a été difficile pour nous. Et toutes les personnes sur qui Jonas comptait et sur lesquelles nous aussi on comptait, eh ben, elles ont tourné le dos en fait. Elles ont participé à exclure Jonas, à mettre Jonas complètement de côté, qui fait qu'il allait à l'école la boule au ventre, qui fait que si on regarde la photo de classe, eh ben, il est malheureux. Il est malheureux. Mais dans tout ça, le Seigneur nous a conduits à découvrir un peu plus ou à faire un pas de foi vers l'école chrétienne de Porcheville. Cette école qu'on avait découverte quand on est arrivé à Mantes en 2019, eh ben ça a été un peu le coup de pied dans le derrière pour dire « Ok, est-ce qu'il vous reste une place ?» Et il se trouve que dans la classe de CM, c'est des classes avec 12 élèves. Donc c'est des tout petits effectifs. Et il se trouve que dans cette classe-là, la classe de CM1, il y avait 12 élèves l'année dernière. Et donc cette année, il y avait 12 élèves normalement. Et en septembre, eh ben, il y a une élève qui, pour une raison qu'on ignore réellement, selon la connaissance de Dieu, eh ben, il se trouve que cette élève, elle a décidé de déménager à Londres. Et donc depuis septembre, il y avait une place qui était réservée pour cette élève, mais qui finalement était partie sans prévenir qui que ce soit, et elle avait disparu des radars. Et donc quand fin octobre, on a contacté cette école et on leur a demandé est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une place pour Jonas ? Et ben ils nous ont dit, depuis 2 mois, il y a une place qui justement est pas occupée. Il y a une place qui est libre. Il y a un élève qui est attendu et on ne savait pas qui allait arriver. Et là, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, on a découvert combien Jonas, ça le refortifiait, ça le réassurait. Il reprenait confiance en lui, il était plus à même d'avoir des relations plus équilibrées avec ses camarades. Il ne mettait pas toute son espérance dans ses camarades, il ne mettait pas toute son espérance même dans son enseignante, mais toute son espérance en Dieu et dans ce qu'il peut recevoir à la fois de ses camarades et de son enseignante et de tout ce que lui peut apporter. Alors voilà, ça c'est mon témoignage personnel. Là, de quelque chose qui est assez récent. Mais je peux vous dire qu'en septembre-octobre, on n'emmenait pas large. Et j'imagine que dans vos vies, eh ben, c'est pareil, il y a des fois où vous dites, mais jusqu'à quand, Seigneur ? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ni en termes d'attaque d'humains, ni en termes d'attaque spirituelle. Vous savez, des moments où quand tout à l'heure, dans la prière d'invocation au début, je dis, il y a des fois où on ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. On prend la Bible, on se dit, j'ai envie de lire la Bible, et en fait, on a notre esprit qui part tout le temps. On essaye de s'accrocher, mais ça ne veut pas.
Ah, et je pense à mes courses, et je pense à ceci, et je pense à mon chien, et je pense à mes poules, et je pense à, je sais pas, n'importe quoi. Dans tout cela, le Seigneur est présent. Et je crois même qu'il nous fait passer par des sombres vallées de la mort pour nous dire « Je reste là, je suis ton Dieu, celui qui va te libérer. » Sois certain que tu comprendras pourquoi est-ce que je t'ai fait passer par là. Donc je ne sais pas où vous en êtes. Si vous êtes plutôt dans l'action de grâce, à dire « Eh ben ça y est, pour l'instant, toutes les galères que j'ai traversées, je vois exactement pourquoi je les ai traversées, pourquoi Dieu me les a fait traverser. » Peut-être que vous êtes encore dans cette période qui est compliquée. Nicole, je sais que tu es connectée avec nous et on sait et on prie pour toi et de mardi en mardi, de jeudi en jeudi. On ne comprend pas pourquoi il y a eu cet empoisonnement, on ne comprend pas pourquoi tu as cette dialyse maintenant. Mais en tout cas, on est convaincu que le Seigneur est avec toi. Je ne sais pas a priori pourquoi il y a la guerre en Ukraine, pourquoi en Afghanistan, au Pakistan, pourquoi en Turquie, au Liban, il y a des cataclysmes. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui aujourd'hui font grève. Il y avait rendez-vous à la collégiale à 10h. Fondamentalement, en dehors de juste des questions politiques humaines, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je ne comprends pas même la bataille spirituelle qui est derrière. Je ne la comprends pas tout à fait. Mais je suis convaincu que Jésus va nous donner les clés d'interprétation des événements pour ce qui se passe dans le monde, mais aussi ce qui se passe dans notre propre vie. Dieu, par Jésus, par son esprit, Dieu trinitaire, va te donner les clés de compréhension de tout ce qui t'est arrivé, toi, mais de tout ce qui est arrivé autour de toi aussi. Sois-en affermis, par le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez partager quelque chose ? Oui, Anta ? Moi, je voulais juste déjà peut-être par rapport à Judas, tout à l'heure, on parlait, parce que ça m'a beaucoup... J'ai médité sur ça aussi. Et j'ai dit, il y a peut-être... Déjà, les disciples n'ont rien compris. Il y a beaucoup de paraboles qu'on ne comprend pas. Mais nous, peut-être pour moi, nous, on le comprend tout de suite parce qu'on connaît l'histoire. Qu'eux, ils n'ont rien compris, puisque Judas, quand même, qui a servi Jésus, il a tout fait, il était toujours là, et comme ça, a l'air de dire qu'il a été prédestiné, et ça m'a beaucoup réfléchi aussi, à être celui qui trahit Jésus. Comme ça a été au temps des Anciens Testaments, il y a toutes sortes de personnes qui sont prédestinées à sortir les Israélites de l'Égypte, de plein de choses comme ça, comme Moïse, comme il y a aussi ceux et des femmes qui ont enfanté pour avoir la descendance de Jésus. Tout le monde, quelque part, est prédestiné à être... c'est le Seigneur qui décide de tout, en fait. Mais je reviens sur Judas. Est-ce qu'il était déjà pas... Est-ce que si Judas n'avait pas fauté, on va dire, est-ce que la volonté de Dieu était faite que Jésus soit mort, mais s'il n'a pas trahi? Donc, est-ce qu'on peut condamner Ponce Pilate pour avoir donné vraiment? Est-ce qu'il y a aussi, excusez-moi, parce que ça m'a beaucoup fait travailler dans la tête. Et si Judas n'a pas trahi, pourquoi est-ce qu'il va être condamné aussi? Et pourtant, c'est le dessein de Dieu quelque part. Ça m'a beaucoup travaillé, franchement, parce qu'il y a des gens qui sont destinés à faire du bien et destinés à faire du mal.
Mais est-ce que, enfin bon, tu comprends, je sais pas. C'est surtout ça qui m'a dans ma tête. Avec tout le questionnement de la semaine dernière, justement. Oui. Exactement. Tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut savoir discerner. Ça fait peur, non mais. Oui, mais non, mais. Moi, non, c'est-à-dire, non, pas à toi, je fais pas référence à toi, mais c'est surtout les gens d'avant. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on est prédestiné à être... oui, moi je suis complètement... Oui, exactement. Moi c'est pareil. Est-ce qu'on a été prédestiné pour faire du mal Ça me... On ne sait pas quel est vraiment. Et puis en fait, ce qu'il y a derrière, c'est aussi à quel point le péché, il est là à toujours travailler en fait. C'est-à-dire que moi, je crois fondamentalement que le péché, il a vraiment dénaturé l'humain. Et donc cette question-là, elle est aussi sur comment est-ce que je laisse trop souvent Satan dominer mon cœur. Parce que là, tu as bien entendu aussi dans Jean chapitre 13 qu'à 2 moments, on nous parle du fait que Satan a déjà mis dans le cœur de Judas cette option, cette éventualité, tu vois, et que le deuxième moment, c'est à partir du partage, là où il trempe dans le pain, enfin le pain dans le plat, et ben ça y est, maintenant, l'être de Judas, il est rempli de la décision de Satan, quoi. Et alors du coup, tout ce qui va avec, c'est comment est-ce que Satan, il fait finalement la volonté de Dieu, le diviseur, tu vois, il se retrouve être soumis à la volonté de Dieu. Moi, je pense que Dieu, il est au-dessus de Satan. Et que du coup, Satan, voilà. Et on apprend, voilà, qu'il y a déjà des éléments qui... Mais on a tous un petit cœur, des fois, un peu prédisposé au mal. Mais ça... Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Il y a aussi, j'arrive à Balak, je lis la Bible en entier, et à un moment, je veux dire, après, dans les psaumes, etc., on prend l'exemple de Balaam pour être... mais Balaam, c'était un prophète de Dieu longtemps, donc moi, c'est difficile au pied de la lettre de savoir exactement les choses aussi, c'est ça. La Bible, c'est résumé, donc... parce que bon, quand on suit l'histoire de Balaam, on a l'impression que c'est pas de son fait qu'il est, voilà, donc bon, c'est pas facile, voilà. C'est juste... Est-ce que par rapport à Jean 13, il y a d'autres éléments qui te... Non, après, si, à la fin, comme tout le monde. Pardon, la fin comme tout le monde, quand Paul dit, mais ça c'est très humain, voilà. On est chrétien, on aime Dieu, mais on reste des humains, quoi. Quand Pierre dit, mais non, moi jamais je vais t'abandonner, et puis Dieu lui dit, mais non. Avant que le coq ait chanté 3 fois, tu m'auras rogné 3 fois. Ben voilà. Et puis. Et j'aime bien le découpage du coup dans l'Évangile selon Jean, tu vois, où ça termine. Ouais, bah oui, là-dessus. Ouais. François, voilà. Nous a lu ça et nous, c'est-à-dire que presque fin. Alors évidemment, c'est un chapitre 14. Mais après, voilà, Pierre a pleuré amèrement et c'est devenu le leader, le leader des chrétiens juifs. Oui. On peut pleurer. Et alors, tu vois, justement, Judas, il a aussi pleuré. Judas, il a aussi pleuré en se rendant compte de là où il s'était enfermé dans quelque chose qui n'était pas bon pour lui et pour son Seigneur. Et sa réponse à ses pleurs, ça a été de vouloir essayer de réparer un peu sa bêtise. Ça n'a pas été accepté. Il y a des moments où vous demandez pardon et quelqu'un vous dit « bah non ». Je ne veux pas te pardonner, quoi. C'est trop grave ce que tu as fait. Vous savez, quand il y a eu cette histoire qui a été tellement médiatisée de Pierre Palmade, et quand Pierre Palmade, il a, je ne sais pas, au bout de 3-4 jours, il a enfin pris la parole en disant que vraiment, il se sentait mal et qu'il demandait pardon à la famille. Et la famille, elle a répondu non, on ne peut pas accepter de donner notre pardon. Et je pense qu'il...
voilà, je pense que Pierre Palmade, il est vraiment comme nous tous en fait. On n'est pas tous cocaïnomanes, on n'est pas tous des pervers sexuels ou je sais pas quoi, mais on a tous des choses qui sont pas justes dans notre rapport avec les autres, dans notre rapport avec nous-mêmes, qui sont pas bonnes. Et Pierre Palmade, il demande pardon et la famille dit non, on peut pas donner notre pardon. Et ça nous arrive comme ça des fois de pareil, et sauf que la réponse du coup de Judas, ça a été d'aller se suicider, quoi. Ça a été de se donner la mort. Et alors que Pierre, il se lamente, il pleure, etc., mais il ne se donne pas la mort. Et peut-être que c'est ça la petite... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, c'est le lavement des pieds. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, nous marchons sur une terre qui est sous domination démoniaque. Et cette allure sur ce sol nous salit, mais salit notre âme, pas le corps complet. Et c'est pour ça qu'avec Jean, dans le chapitre 1er de sa première épître, il dit « Personne ne pêche pas. Confessez donc vos péchés. » Pourquoi ? Parce qu'on marche sur cette terre et le péché, par cette démarche, comme la poussière vient sur nos pieds, eh bien, le péché vient en nous. Et le seul moyen que nous avons, c'est la confession des péchés. Et en marchant avec Jacques, il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres » afin que chacun soit un intercesseur et donc un laveur de pieds. Voilà. D'où le fait aussi que ce que Jésus dit, c'est il faut que vous laviez les pieds les uns aux autres. Toi, tu le lis en mode intercession les uns pour les autres. Merci. Ouais. Oui, je réagis par rapport à la lecture que nous avons faite. En fait, il fallait que la parole s'accomplisse. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour des gens non avertis, on pourrait dire pourquoi Jésus n'a pas chassé Satan de Judas ? Pourquoi Jésus n'a pas chassé Satan de Judas, comme il l'a fait de nombreuses fois avant je dis bien pour des personnes non averties. Nous, on a la réponse. On sait qu'il fallait que la parole s'accomplisse, mais pour des gens ignorants, je dirais, ou néophytes, c'est quelque chose c'est un point d'interrogation. Et même, tu vois, ça rejoint aussi la parole des deux bandits qui sont à droite et à gauche de Jésus et qui disent, et même les soldats, t'en as sauvé d'autres, allez, sauve-nous, et sauve-toi et sauve-nous avec. Nous aussi, on veut descendre de la croix, on veut, voilà, t'en es capable. Et c'est vrai qu'humainement, on se dit, mais pourquoi Jésus, il explose pas tout, quoi. Donc, ça servait le projet de Dieu. Ah tiens, vas-y, je te laisse prendre la parole. Je crois que, et quand je suis arrivée ici, c'était Pasteur Cornette. Vous avez connu, je pense, certains d'entre vous. C'était en 76. Bon, premièrement, c'était avec les petits. Et j'ai dit, je ne veux pas faire Vendredi Saint. Ça m'a choquée étant petite. L'évangile de Vendredi Saint, vous ne verrez pas le Vendredi Saint ici. Hein. Je ne supporte pas. Bon. Mais justement, on en discutait. Il me dit, il a essayé de me faire comprendre. C'est ce que j'ai pu comprendre, que ça servait et que Judas, il serait pardonné par la suite. Je ne sais pas si c'est marqué dans l'Évangile, parce que j'ai horreur de lire ces pages-là. Alors, il n'y a pas écrit que Judas est pardonné.
au sens qu'il va aller au paradis. Ça, en fait, on ne sait pas vraiment. Ce qui est dû de la part de Jésus, c'est qu'il aurait mieux valu pour l'homme qui le livre ne pas naître. Tu vois ? Donc Jésus, il a une parole quand même qui est lourde pour Judas. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, ça fait clairement partie du plan de Dieu. S'il n'y avait pas eu Judas, il n'y aurait pas eu Jésus livré, et donc Jésus ne serait pas mort sur la croix, et donc il ne serait pas ressuscité, et donc nous, on ne serait pas avec la vie éternelle. Et c'est l'effet domino, en fait. Et donc clairement, Judas, comme Ponce Pilate, ils font partie de ce plan de salut de Dieu. Donc on peut rendre grâce sur le péché de Judas. Maintenant, est-ce que Judas, il va ressusciter? Est-ce qu'il va connaître la vie éternelle? Ça, on ne peut pas savoir. Enfin, je pense qu'il faut se dire mystère de Dieu et au contraire, essayer de se décharger le plus possible. Seigneur, je ne veux pas être trop encombré parce que... Ça se rapproche de l'actualité. En fait, le péché de Pilate, c'est d'avoir voulu plaire à la foule. C'est ça. Et en ce moment, la foule, elle ordonne, elle exige, elle tape du pied pour obtenir des choses. Est-ce qu'on va dire OK? Et quand Macron, moi j'aime bien Macron, il a dit c'est pas la foule qui gouverne. Et ben voilà. Après le problème, Pilate, il avait rien contre Jésus, mais il voulait juste faire plaisir à la foule et ne pas se la mettre à dos. Et après, comme tu dis, le problème, c'est qu'en fait, la foule, elle est orientée par quoi? Qu'est-ce qui dirige fondamentalement nos concitoyens, nos contemporains, nous-mêmes? C'est que des besoins humains. Et donc un jour, tu vas dire, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir la retraite à 25 ans. Et puis le lendemain, tu vas dire, oui, mais ce dont j'ai besoin, c'est que tout le monde paye pour ma retraite et que du coup, les autres travaillent jusqu'à 100 ans pour que moi, je puisse avoir ma retraite à 25 ans. Et en fait, on voit bien la difficulté. Et tu vois, et là, Macron, il dit, c'est pas à la foule de décider, mais en même temps, il va faire une convention citoyenne sur la question de la fin de vie et sur l'euthanasie, et il va dire, on va regarder ce que les gens veulent. Et en fait, on voit bien, moi, je rêve pas d'être homme politique, parce que je pense que c'est en fait le peuple de Dieu qui se reconnaissent comme peuple de Dieu ou pas, en fait, il est ingouvernable. Et ça, c'est biblique aussi. Alors, pour Judas, déjà Jean dit, si je ne me trompe pas, qu'il prenait de l'argent dans la bourse. Donc, il avait un tempérament voleur, déjà pour commencer. Mais il y avait peut-être une autre dimension. Cette dimension qui a fait qu'un grand nombre de disciples ont quitté le Seigneur, quand il leur a parlé de manger de son corps et de son sang. Judas est resté pour voir jusqu'au bout. Mais il est vraisemblable que dans son cœur, il aimait son pays, sa terre, plus que le Seigneur, et de loin. Et cet amour pour la terre l'a condamné. D'ailleurs, beaucoup de Juifs espéraient que Jésus soit le Messie. Et qu'il allait rétablir la terre. Oui. Et pour eux, c'était rétablir la terre d'Israël pour les fils d'Israël. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus était là, c'était vraiment le Messie, mais qu'il était venu pour qu'un grand nombre d'êtres humains de la planète, en plus, se joignent à l'olivier cultivé qu'est Israël pour servir Dieu comme Dieu le veut. Il est déjà 11 heures passées, donc on va prendre le temps de l'intercession. J'ai le fil rouge de Porte Ouverte ici. Merci Alain du coup de nous l'avoir imprimé. Je vous le lis vite. Sarah vit en Afrique du Nord. Lorsque son père a découvert sa foi chrétienne,
Il était hors de lui, il l'a frappée, il l'a menacée, il l'a mise à la porte. Seule dans la rue ce soir-là, avec un sac de vêtements à la main, elle ne savait où aller. En tant que fille, Sarah est particulièrement vulnérable. Dans la culture musulmane, les filles ne quittent généralement le domicile familial qu'au moment du mariage. En mettant Sarah à la porte, son père faisait bien plus que la rejeter. Il mettait concrètement la vie de Sarah en danger. Mais Sarah savait que Dieu était avec elle. J'avais choisi de suivre Jésus. Je savais que ce serait difficile, mais je gardais espoir. Effectivement, Sarah a été accueillie par une famille chrétienne. Plus tard, elle a cru trouver la sécurité auprès d'un mari tolérant et désireux d'en savoir plus sur le christianisme, en apparence du moins. Son mari a fini par se retourner contre elle et l'a chassée à son tour. Sarah a trouvé refuge auprès de la même famille chrétienne. Là, j'ai su que des personnes que je ne connaissais pas priaient pour moi. J'étais si heureuse, dit-elle avant de poursuivre. J'ai senti que Dieu trouverait un moyen de m'aider et je me suis rapprochée de lui. Aujourd'hui, grâce à l'action de Porte Ouverte, Sarah a un emploi et peut subvenir à ses besoins, mais beaucoup d'autres chrétiennes sont considérées comme méprisables. Par exemple, là, il y a une vidéo avec Rania qui donne aussi ce témoignage-là. Notre vision de Porte Ouverte est que chaque femme persécutée pour sa foi et son sexe soit reconnue, valorisée et autorisée à atteindre le potentiel que Dieu lui a donné. Voilà, donc pour Sarah, mais en fait plus globalement pour les femmes qui sont dans ce monde musulman et puis peut-être avec aussi, si on parlait de l'école, des différentes pressions, peut-être il y a d'autres sujets que vous voulez évoquer. Donc les musulmans en général, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Et les médecins, les soignants? Ouais. Donc la paix en France? L'ordre? Ouais, l'ordre. Ok. Donc, du coup, tu as commencé à voir les gens qui commençaient à se rassembler, justement. Ah non? Ok. Donc, la question des règles et du vivre ensemble, l'ordre général, quoi. Et en fait, plus il y a désordre, et plus il y a la tentation d'un pouvoir très autoritaire, justement. Ouais. Est-ce que vous pensez... Ouais, Anta ? Est-ce que tu oses nous dire comme ça le prénom de ta petite fille ou pas? C'est Océane. Ok. Ouais. D'accord. Moi, je vous demande aussi de prier par rapport à ce week-end. On a l'Assemblée générale de l'Église, dimanche, avec des changements de statut qui sont liés justement à des changements de la loi française sur le respect des valeurs de la République. Et donc, derrière, c'est principalement à cause du fait qu'il y ait un combat entre des valeurs portées par telle ou telle église, telle ou telle dénomination, telle ou telle religion, et des règles ou des valeurs de l'État français. Et comment est-ce qu'on essaye de vivre ce combat? Et donc voilà. Un peu plus, ouais, c'est ça. Donc en particulier maintenant, il y a des déclarations de cultualité qui doivent être faites. Le préfet, il a plus d'autorité.
il peut faire fermer des lieux de culte, ce qui n'était pas exactement dans les mêmes dispositions. Il peut retirer le caractère cultuel d'une association beaucoup plus facilement. Du coup, il y a aussi la question des financements des associations cultuelles qui participent. Donc, on a moins le droit d'avoir des financements étrangers. Donc, voilà, il y a un certain nombre comme ça de règles, de contraintes qui sont mises sur les associations cultuelles. Le fait aussi qu'en France, on n'est pas obligé d'être une association 1905 pour exercer un culte. N'importe quelle association 1901, maintenant, ouais, c'est ça. L'État français pousse à ce que les associations 1901 qui exercent le culte, en fait, qu'elles soient maintenant reconnues plus comme 1905, notamment pour pouvoir mettre plus le grappin dessus et en donnant un peu des avantages, notamment les avantages fiscaux. Mais voilà. Et puis du coup, après, on aura toute la semaine sainte avec aussi donc présence protestante qui viendra filmer des cultes, donc ou des temps d'activité paroissiale. Donc moi je veux bien la prière pour ça, pour que on soit très serein, qu'on n'ait pas peur. Voilà, Seigneur notre Dieu, tu connais toutes ces intentions qu'on vient d'évoquer, tous ces sujets qu'on a explicitement prononcés, mais aussi tous ceux qui sont restés dans le secret de notre cœur. Seigneur, tu connais notre cœur. Tu vois ce qui nous effraie, ce qui nous fait peur pour nos familles, pour nos amis, pour nos petits-enfants. Nous te remettons Océane. Nous continuons à te soumettre Adam. Nous te remettons les personnels soignants, hospitaliers, qu'ils trouvent en toi la sagesse, le discernement pour accompagner au mieux tes créatures. Pareillement, nous te supplions pour tous ceux qui nous dirigent politiquement, les conseils municipaux, les maires, les députés, les conseils départementaux ou régionaux, et jusque au gouvernement. Tous ceux qui sont visibles, mais aussi tous ceux qui sont dans l'ombre, toutes les petites mains, si nécessaires au fonctionnement de nos institutions. Nous te supplions pour les relations internationales, ceux que nous avons envie de condamner à cause de leurs actions. Donne-nous, Seigneur, la disponibilité de les bénir. Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, Seigneur, ni au plus proche, ni au plus loin. Mais nous sommes convaincus, Seigneur, que toi, tu maîtrises. Et que le temps venu, tu nous ouvriras les yeux. Hosanna, Seigneur, Hosanna pour ce pays. Hosanna pour notre ville de Mantes-la-Jolie, pour notre région, pour le Mantois, pour le Vexin. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans nos vies et sur cette terre. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Et je vous propose un dernier chant. Je vais me mettre derrière l'ordinateur et je vous le lance. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme ciel de prison. Ta parole est semence qui m'emmène à moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on couvre du pain. Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège pendant toute cette semaine, qu'il fasse de vous des ouvriers de paix, de joie, de justice, d'amour. Amen.